Bonjour, bonsoir, chers internautes, vous qui nous suivez à travers les horizons. Merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 11 janvier 2022. Une journée différente des autres, beaucoup d'actualités, surtout pour notre beau pays, la RDC, le pays de nos ancêtres. Votre serviteur de tout le temps, Roger Ngundu, le duc de la pensée, nous tenons à vous remercier de tout cœur du fait que vous nous soutenez en souscrivant et surtout en partageant nos vidéos. Et nous vous sommes reconnaissants. Merci pour tout ce que vous faites pour que notre chaîne puisse normalement vivre. Alors, on est ensemble. Nous allons commencer, comme le titre l'indique, Marcelin Bilomba, Marcelin Bilomba, dédouané par le DG à l'intérim de FPI. Et puis nous avons l'affaire de Rossi Mukendi, le verdict est tombé. Mais avant d'y arriver, nous avons l'actualité qui est dominée par l'ouverture imminente des frontières sans visa entre la RDC et le Soudan du Sud. C'est l'ambassadeur Albino Agout, envoyé spécial du président Salva Kiir du Soudan du Sud, qu'il a déclaré à la presse au sortir de l'audience lui accordée par son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo hier lundi, en confirmant que les deux chefs d'État pourront se rencontrer très bientôt, soit en RDC, soit au Soudan du Sud, pour finaliser le dit projet. Alors, wana biso bato tolinga otambola mingi toyebi que tango tozokende na Soudan, tozana besoin de visa te. Ba Soudanais pe baoya epa na biso sans visa. Masolo tokobongisa. Alors, tokeba na masolo ya penza de père et de mère. To continuer. La CENI de Denis Kadima, oh là là, une guerre avec ses pères. Kadima a une guerre, est en guerre avec ses pères, donc les 6 confessions religieuses. Oyo batiaki epenza na mutu ya CENI oyo bavotaki pona candidature na ye. Un torchon brûle entre Denis Kadima et les 6 confessions religieuses qui avaient soutenu sa candidature à la tête de la CENI. Donc, la cause, selon les sources, manque de transparence. Avant son élection, son élévation à la tête de la CENI, avec la nomination, parce que il y avait les accords qui étaient signés, les accords conclus avant son élévation à la tête de la CENI, mais avec le temps, Denis Kadima ne respecte plus les clauses ou bien les termes, disons, de cet accord. Et lui-même, Denis Kadima, est allé jusqu'à nommer Mabikou Totokini Toto comme secrétaire national de la CENI sans réellement que ses pairs ne soient au courant, et ça fait jaser. Ça fait jaser dans tous les sens. Ici, aujourd'hui, il y a le torchon qui brûle entre, disons, la CENI, disons, Kadima, Denis Kadima, ainsi que ses pairs. Alors, il y a un problème sérieux. Il y a un problème sérieux. Laissons autant le temps et nous allons en savoir plus. Là, nous n'entrons pas dans les détails parce que ce ne sont que les flashs d'actualité Oyo Yambo Kanabiso. Alors, nous entrons dans l'affaire Rossi Mukendi. Le verdict est tombé dans le procès Rossi Mukendi. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Donc, la cour militaire, disons, la peine à perpétuité contre le commissaire supérieur adjointe Karine Lokesso. Alors, la peine à perpétuité contre cet officier. Donc, la cour militaire la reconnaît coupable de meurtre de l'initiateur
du collectif 26 Rossi Mukendi. Elle est également condamnée à 10 ans de servitude pénale pour violation des consignes. Donc, Karine Lokeso akende na nukulia vungule na tu babetaka penza bato na balabala na minute oyo ye pa azokende koyoka ndenge ni penza madesu penza ya oyo bazobenga prison ya Makala, et pourtant prison ya Makala eza na Makala te, eza na Selembao. Donc na Congo bulu yeke na bulu yeke. Donc wenza ya Selembao eza nango na Selembao te, mais ezali na Makala. Donc makambo penza ezali kaka likolo ya mabanga, donc ndenge bino mo bozo comprendre. Donc Karine Lokeso na ngonga oyo yepe il faut akende kolia masolo bakote kuna. Mais comme la justice a toujours été juste, et puis comme ceux qui aident aussi la justice à aller de l'avant va bénéficier de circonstances atténuantes, il semblerait que les juges estiment qu'elle peut bénéficier des circonstances atténuantes. Mais à quel niveau? Quelles sont les raisons? Qu'est-ce qu'elle a fait pour aider la justice dans cette affaire pour qu'elle puisse bénéficier des circonstances atténuantes? Ça, ce sont les détails que nous n'avons pas. Mais toujours est-il que elle va, selon les juges, semble-t-il, elle va bénéficier des circonstances atténuantes dans cette affaire. Alors maintenant, nous allons dans le dur de l'affaire. Bandeko, tozali na lisolo o tozo yoka penza ya Marcelin Bilomba. C'est lui qui est le conseiller du chef de l'État en matière financière et économique. Marcelin Bilomba, ndenge bino bozo yoka, média nyonso ya RDC lobeli yango ba fingi ba lobby, biso pe to lobela ki yango, mais biso to finga gide. Il faut que vous allez un peu prudent quand tu n'as pas tous les éléments. Ça ne sert à rien, il y a trop vite en besogne. Il faut savoir que il faut que vous allez un peu ce que nous appelons vous allez prudent. Vous allez prudent parce que, biso ba juriste, nous savons que nous pouvons condamner, mais nous condamnons à 40%, à 30, à 40%. Pourquoi? Parce que tant où devant les juges, il peut nous prouver le contraire. Et il bénéficie maintenant, donc avec les bénéfices de doute, Moutouana vous allez quitter. Et maintenant, pendant ce temps, ce qui est condamné qui est à 100% ou 90%, alors nous enverrons beaucoup de gens en prison et pourtant, ils ne peuvent pas aller en prison. Ce sont des gens qui, pour une raison ou une autre, pour, disons, une manipulation de la justice, les médias, souvent les médias aussi. Alors, il y a ce que nous appelons dossier expéditif. Alors, sali kaka dossier na kaka nandenge kaka bauzwelango kaka ngulu. Alors, moni mutuake na boloko. Asia beti 20 ans, 30 ans na prison. Que non. En tout cas, donc, la réalité était ailleurs. Cette personne était accusée faussement. Alors là, on appelle ça les erreurs judiciaires. Mais dans ce cas de figure, avec notre frère Marcelin Bilomba, conseiller du chef de l'État, alors ça pose de problèmes. Il était normalement chargé d'aller sur une affaire pour les écoles ou bien les infrastructures en Mbujimaï, dans le Kasaï oriental, mais Masolo Toyoki et Pessi Moutupasi et Pessi Moutupasi. Donc, des problèmes, Nenge Zalaka toujours, il faut comprendre que les rumeurs de détournement couraient à son encontre, vu les 14 millions de dollars américains pour la construction des infrastructures au Kasaï oriental. Alors, ça fait jaser. Batu ba lobby, ba mati, ba kiti, ba koti, ba... Alors, ba bimisi, ba preuve nyonso. Nous sommes allés jusque même à comparer les Kambo Oyo Yaba infrastructure ya Kasaï oriental sur ce dossier, là où se trouve
notre frère Marcelin Bilomba, nous sommes allés même jusqu'à comparer travaux à Zosala avec le don de notre frère 520 gigas que nous appelons Kabunda Kaboun. Il a fait construire une école à Kisenso au prix de 350 000 $. Alors, une école finie, là où on peut entrer, commencer à étudier le matériel, c'est-à-dire bureau, équipement à bureau, et puis classe Yabana, tout est là, les bons, tout est fini à 350 000 $. Mais à apprendre que Marcelin Bilomba était sur un dossier là où il y avait 14 millions de dollars pour 6 écoles. Alors, on a trouvé que, selon les chiffres, on a estimé que l'école Mokopo Naye Azotonga, on a plus de 3 millions de dollars. Alors, ça fait jaser dans tous les sens. Bah, médias se lobeli. Mais d'où est parti ce problème? C'est lui qui a mis le feu aux poudres, n'est autre que l'ancien gouverneur, il y a Kasaï Oriental, qui porte le nom de Ngoïka Sanji. Alors, Ngoïka Sanji fut un gouverneur dans le Kasaï Oriental pendant 12 ans. Cet homme qui n'a pas de leçons à donner à quiconque, parce que pendant qu'il était aux commandes, il n'a pas pu construire quoi que ce soit dans cette ville, mais il s'est enrichi d'une façon démesurée. Et la ville est restée un village. L'Amiba a fermé au profit de, si c'est l'autre compagnie qu'on a plantée juste à côté, au profit de la Kabylie et autres. C'est un dossier qui n'est pas un secret pour quiconque. Et voilà, aujourd'hui, avec le déplacement du chef de l'État dans la province dans le Grand Kasaï, son passage en Mbujimaï, quand ce frère, ce compatriote, ce député national que nous appelons Ngoïka Sanji, sachant pertinemment que Marcelin Bilomba est sur un dossier, il a voulu jeter un coup d'œil. Et ce qu'il a vu, ça ne l'a pas enchanté du tout. Et il est allé jusqu'à dire que non, Marcelin Bilomba est tombé sur un beau morceau et il s'est enrichi. Alors ça fait jaser dans tous les sens et c'est tout le monde qui a parlé, jusqu'à ce que même le secrétaire général de l'UDPS, Kabouya, l'a suspendu de ses fonctions de secrétaire général adjoint de l'UDPS, juste pour protéger le chef de l'État, qui est le chef de notre parti national, l'UDPS. Alors, ça a posé de problèmes. Les problèmes ne se sont pas arrêtés là-bas. Nous avons dit que le député national, Ngoïka Sanji, a décrié à ces sujets en insinuant un détournement. Mais voici au moins les propos de le Marcelin Bilomba à ces sujets. Nous allons lire ce que Marcelin Bilomba a dit à ces sujets. Nous allons lire quelque chose, c'est juste quelques phrases que nous allons lire, juste pour en savoir un peu plus sur ce qu'est ce dossier. Alors, Marcelin Bilomba, il a dit quoi, lui? Marcelin Bilomba, il a dit des choses. Mais des choses que moi, je ne saurais normalement... je ne sais pas ce que je vais dire là-dessus, mais toujours est-il que c'est un homme d'État, on peut le dire, mais il a dit ce qu'il a dit. Alors, la vidéo ne vient pas, je vais tout simplement dire une chose, c'est que Marcelin Bilomba ne s'est pas arrêté là-bas. À entendre ce qu'il a entendu à son sujet, qu'il a détourné 14 millions de dollars.
Alors Marcelin Bilomba était fou furieux. Alors fou furieux. Il a dit que, mais si moi, je peux voler l'argent, c'est qu'il vient à dire que je ne suis pas sérieux du tout. Moi, je vole l'argent de l'État et pourtant, je suis sur un dossier là où je ne vois même pas l'argent. Je ne vois rien. Je ne touche rien, rien du tout. Mais pourquoi on va dire que moi, j'ai volé l'argent? Alors, ce qui a donné à ce que Marcelin Bilomba soit furieux à ce sujet, et il a sorti des propos, comme nous l'avions dit dans le précédent numéro, des propos qui n'étaient pas dignes du tout. Des propos vraiment qui n'étaient pas dignes. Il a dit quelque chose, si j'ai bonne mémoire, je dois avoir écrit ça quelque part. Il a dit quelque chose. Marcelin Bilomba a dit que au sujet de Kabounda Kabound, qu'il avait aussi, qui a aussi reçu une gifle, parce qu'à propos de Ngoïka Sanji, il a dit une chose. Il a dit que Ngoïka Sanji a géré Mbujimaï, Kassai Oriental. Il a géré pendant 12 ans. Il n'a pas de leçons à donner à quiconque parce qu'il a laissé Mbujimaï comme un village. Alors, un village. Il a détourné, personne n'a parlé de lui. Moi, je ne sais pas où est-ce qu'on engage l'argent pour qu'aujourd'hui, je puisse aller voler l'argent. Alors, il avait sorti certains propos qui n'étaient pas vraiment dignes de conseiller du chef de l'État. Et ça lui a au moins coûté parce que tous ceux qui ont entendu ce propos, ils n'ont pas aimé. Du simple fait que Marcelin Bilomba, c'est le conseiller du chef de l'État. Il doit avoir des retenues quand il parle. Alors, 520 gigas que nous appelons Kabounda Kabound, lui aussi, il a reçu une gifle. Et là, c'est Marcelin Bilomba qui parle, il dit « La direction nationale du parti devrait revenir à des têtes pensantes et non à des petits étudiants qui ont encore des années d'études ainsi à rattraper. Déjà, il faut être reconnaissant si tu te trouves dans une si haute institution malgré 6 ans de secondaire. Alors ça, c'était vraiment une gifle. Une gifle que Kabounda Kabound 520 gigas a reçu de Marcelin Bilomba. Pourquoi? Parce qu'il est allé aussi dans cette affaire et les propos qu'il a aussi sortis, Marcelin Bilomba n'a pas hésité de rétorquer pour lui faire voir que non, tu as la chance de te retrouver à la tête d'une grande institution, mais tu dois un peu te rabaisser. Évite d'aller vraiment trop dans les airs. Vous voyez? Donc, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas de conseillers dignes des conseillers du chef de l'État, malheureusement. Ou bien ils sont dans des pratiques d'influence, ça c'est ce que nous trouvons à l'heure actuelle. Nombreux des conseillers du chef de l'État sont vraiment alors des charognards, Ils sont dans des pratiques d'influence, ils cherchent toujours à avoir quelque chose. Alors, s'ils ne sont pas des charognards, ils sont dans le vol de millions, sans un travail louable. Alors, ils s'engagent, ils savent comment manipuler les choses et puis ils se tirent bien. Ou bien ils sont orgueilleux en croyant détenir le monopole de connaissances. Et c'est le cas aujourd'hui de Marcelin Bilomba quand il est parti à agenouiller Kabounda Kabound et Kabouya, qui est le secrétaire général de... non, pas Kabouya, mais qui c'est l'ancien gouverneur de Kassai oriental.
Ngoï Kassange. Donc, nous devons comprendre que quand nous sommes dans la politique, nous devons savoir comment gérer nos propos. Pourquoi? Parce que la vérité peut nous dire autre chose. Les réalités du terrain peuvent aussi nous donner autre chose. Toujours est-il que quand on ne maîtrise pas certaines choses, on se laisse aller. Mais si tu veux te faire grand, tu dois apprendre parfois à t'humilier quand bien même c'est toi qui as raison. Et ce n'est qu'après que les gens vont eux-mêmes se plier pour dire « Nous présentons nos excuses. » Pourquoi? Parce que nous t'avions humilié et pourtant, tu n'étais pas coupable dans tel ou tel autre cas. Ce qui n'est pas le cas avec notre frère Marcelin Bilomba. Les propos qu'il a sortis, vu son honneur, alors ça fait aussi baver beaucoup de gens. Et ça, ce n'est pas le comportement que doit afficher normalement un conseiller du chef de l'État, surtout qu'il est dans un domaine qui est complexe, les finances et l'économie du pays. Mais, comme le titre l'indique, Marcelin Bilomba, dédouané par le DG adjoint à l'intérim de FPI. Qui est-il cet homme? Il s'appelle Jean-Claude Kalenga. Jean-Claude Kalenga est le DG à l'intérim du FPI. Alors, vu ce qui s'est dit, nous avions publié une vidéo là où, comme nous disons, le chef de l'État ne peut pas être partout à la fois. Mais il y a de ceux qui soutiennent les actions du chef de l'État, que ce soit dans les médias, que ce soit dans un autre domaine. Eux, ils vont sur le terrain, ils vont se rendre compte des réalités et ils tirent par la population certaines réalités et qu'ils vont communiquer au chef. Et alors là, le chef est informé par des sources sûres. Pourquoi? Parce que parfois, il y a de ceux qui viennent alors parler au chef, mais ils viennent pour le dribbler, comme nous disons. Alors, ils viennent avec un mensonge, juste pour éloigner ou bien égarer le chef. Mais il y a un groupe de journalistes qui s'étaient déplacés dans le Kasaï, en Mbuji-Mayi précisément. Et là, c'est dans notre précédent numéro, pour ceux qui n'ont pas cette vidéo, ils n'ont qu'à aller, ou bien qui n'ont pas visualisé, ils n'ont qu'à aller regarder cette vidéo-là, notre dernière vidéo du vendredi passé. Ils vont voir les réalisations, là où sont les travaux et les propos de ceux qui ont visité le site et les propos de lui-même, Marcelin Bilomba, qui s'est justifié pour dire que je ne sais pas où est-ce que les gens ramassent des pareils propos ou bien des pareilles informations pour me noyer et pourtant je ne suis pour rien. Alors de ce fait, nous allons suivre. Toujours est-il qu'on dit que c'est un conseiller qui est bon, qui a de la connaissance, mais il est médisant, insulteur. Mais toujours est-il que là, ce sont les propos de M. Jean-Claude Kalenga. Il est médisant, bien sûr, mais il est moins de tourneur, de deniers publics, quand bien même il est insulteur. C'est un conseiller financier et économique du président de la République. Il sait ce qu'il fait. Il n'est pas dans les magouilles. Il est allé constater, puisqu'il doit rendre compte au chef. Mais l'argent, ce n'est pas lui. Alors pour ce faire, nous allons regarder cette vidéo de monsieur, là où monsieur Jean-Claude Kalenga est en train de s'adresser aux journalistes pour élucider cette affaire, essayer d'apporter de la lumière pour que on ne puisse pas véhiculer de fausses informations ou dénigrer les gens pour essayer de mettre tout le monde dans un même sac. Et surtout que le vol chez nous, c'est de l'art. L'art de voler, l'art de tourner. Le détournement chez nous, c'est notre mode de vie. Mais avec ce compatriote, Marcelin Bilomba, il n'est pas de ceux qui volent, puisque il n'y a pas un budget qui lui a été alloué pour un projet quelconque. Il est allé constater. Alors, suivons tous cette vidéo et puis nous allons revenir pour clôturer.
il n'y a jamais eu détournement. Ce qui va vous étonner. D'ailleurs, moi-même aussi, j'ai eu le même étonnement que vous. On parle de 14 millions. Qui engage ces fonds? C'est moi. Qui libère ces fonds? C'est moi. Et ici, nous sommes dans une situation, moi je me pose la question, où est-ce qu'ils ont vu ces 14 millions? Ces 14 millions sont passés où? Ont été retirés où? Et qui en a bénéficié et qui les a détournés? Ça, c'est archi faux. Rien n'a été détourné au FPI. Dans le cadre du programme présidentiel de lutte contre les inégalités sociales, le FPI a été enrôlé dans ce programme avec des tâches. Il y a d'autres structures, plusieurs structures qui sont enrôlées dans ce programme. Le FPI aussi a été enrôlé. Nous avons accordé de subventions à 2 ALE, ce qu'on appelle agences locales d'exécution. Et ces 2 ALE sont le gouvernement du Kasaï oriental et le diocèse de Bujimaï, pour exécuter des travaux précis. Au niveau du gouvernorat du Kasaï, le FPI a accordé autour de 10 800 000 $ pour des infrastructures à réaliser. Et pour le diocèse de Bujimaï, c'est à peu près 3,7 millions. Et au jour d'aujourd'hui, le taux d'exécution financière est autour de 3,17 millions. Je dis bien 3,17 millions pour les 6 ouvrages. 3,17 millions qui ont été libérés. Et les fonds sont des fonds propres du FPI. Il n'a jamais été question d'un emprunt extérieur ou de combines quelque part. Ce sont les fonds du FPI. Voilà la procédure telle qu'elle est. Le gouvernorat a fait la passation de marché dans toutes les procédures requises. Le diocèse aussi. Et quand ils ont fait la passation de marché, d'ailleurs nous avons été étonnés par le professionnalisme dont ils ont fait montre dans la passation de marché. Ils ont recruté des entreprises sur le plan local et ces entreprises-là ont gagné le marché. Ils nous ont fait rapport sur les entreprises qui ont gagné le marché, qui sont des entreprises locales et qui ont pour rôle de pouvoir aider aussi à ce que non seulement on crée l'emploi localement, on fait circuler l'économie locale et nous les payons à partir des banques locales sur place. Donc pour notre part, nous pensons que ces débats que les autres essayent d'amener sur d'autres terrains que nous ne maîtrisons pas en tant que technocrates, nous expliquons clairement que ce qui se fait, c'est fait dans les normes. Et la présidence n'a que le rôle simplement de suivi, parce que c'est un projet qui a été initié par la présidence de la République. Les conseillers du président n'ont que le rôle de suivi à travers. C'est pour ça que vous avez remarqué que nous avons fait 2 descentes avec le directeur de cabinet du chef de l'État pour aller dans. Il a fait des visites d'inspection. C'est parce qu'il est président du comité de pilotage qui est un comité de suivi. Que les gens se renseignent. Chilin Gelou allait prendre les informations auprès de FONER et de l'OVT. Point barre. Qu'est-ce que le FPI a à voir là-dedans? Et je le dis de manière solennelle, qu'il y ait un débat contradictoire qui mettrait en face, parce qu'ils ont voulu mettre les débats sur la place publique. Allons-y. Débat contradictoire, les accusateurs, ceux qui font le relais d'un côté, et de l'autre, le FPI qui doit s'expliquer. Et je pense qu'à ce moment-là, parce que ça tombe maintenant dans la diffamation et la dénonciation calomnieuse, à ce moment-là, nous pourrons tirer les conclusions, parce qu'il ne suffit pas que parce que vous avez le pouvoir de parler, ou vous avez une opinion qui vous suit, vous prenez cela à tort pour pouvoir faire du tort à d'autres institutions. Mon frère, le FPI doit aller dans une autre dimension aujourd'hui. Vous savez que nous avons 2 partenaires. Vous êtes en train de faire de l'autoflagellation sur votre propre pays, sans même évoluer dans les recherches. Cette autoflagellation, c'est que même des partenaires extérieurs, vous pensez que c'est faire le tort aux responsables de l'institution. Non, on fait le tort au pays. On fait le tort au programme présidentiel.
Parce que nous allons perdre du temps, nous tirailler à faire ceci, cela. Peut-être que des personnes ont d'autres agendas. Aujourd'hui, vous savez, dans la province du Kasaï, je pense qu'il y a des ressortissants du Kasaï ici. Je prends peut-être Israël Mutombo, qui parcourt tout le pays. Il parcourt tout le pays. Demandez-lui si dans la province du Kasaï, il y a une école comme Al-Fajiri de Bukavu. Posez-lui la question s'il y a une école comme Imara de Lubumbashi ou Twendele. Posez-lui la question s'il y a comme le petit séminaire de Guado. Posez-lui la question, vous allez vous rendre compte que dans cette province-là, il n'y en a pas. Et aujourd'hui, nous avons entamé, plutôt que tous, comme un seul homme, se mettre derrière le FPI, laissez-nous, nous sommes ouverts à tout. Laissez-nous aller jusqu'au terme de nos projets. Et puis vous venez maintenant. Ici, vous aviez sorti 14 millions. Voilà qu'est-ce que vous en avez fait. Nous sommes à 3 millions 17. Et là, c'est le tollé. Moi, je me dis, je ne suis pas politique, mais c'est peut-être des gens qui veulent, quelque part, saboter les programmes du chef en créant des distractions. Merci beaucoup, Balandi. Binomoko Bolandi, Ngamu na lobité. Bolanda, précédent numéro, on a vu sur Lobaka. Faites confiance à la pensée TV. Tous les bino formalité, tous les fanatiques à batouté. Nous décrions quand ça ne va pas, mais nous applaudissons quand ça va. Dans l'affaire de Marcelin Bilomba, il n'a pas reçu un budget pour les projets, ce projet d'infrastructure. Il est allé constater. Le budget est géré par FPI lui-même et avec l'Église catholique, comme l'avait expliqué Marcelin Bilomba dans le précédent numéro, disais-je. Alors là, vous allez trouver que pour sortir l'argent, on vérifie ce que vous avez fait et quand on trouve que c'est exact, l'Église catholique appose aussi sa signature et on débloque l'argent. Mais si ce n'est pas le cas, on n'appose pas la signature, on ne donne pas l'argent. Alors, Elokoyo, le lotoye, Ndeko Jean-Claude Kalenga, DG à FPI, à l'intérim, il a apporté la lumière sur ce dossier. Alors, il a mis l'eau dans le vin de tout le monde. Alors, tout le monde. Oyo balobaki, ko banda nango ekasange, mutu akendaki penza ko attiser le feu. Ko kitesco na ba journalistes qui ont relayé ce qui a été dit. Il en est de même na bato baso lo penza que non, Tshisekedi akiko lo non. Pourquoi ko lo en tant que chef de l'État lo penza que non mboka basi ba boma, mboka ici kufa. Mais est-ce que Tshisekedi avait tort de dire que mboka kufa? Mboka wana kufa te? Ndenge Mobutu atikela mboka wana. Na ndenge zali lelo. Parce qu'entre Mobutu et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na kati wana deux présidents baleki. Il y a Kabila père, Kabila fils. J'ai tout souvent dit Kabila Saint-Esprit à côté kala royate parce qu'à royate. Basi ba sauter ma solo na ye na ngonga oyo ezali maintenant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na kati wa baleki na kati wana, ils ont noyé le pays. Ba mona ke Kabila père akoya ko sala penza ko changer masolo batali ce nationaliste azo linga sakana na biso. Et alors ba Rwandais ndenge bazaki na plan na bango ya kinon batia ndeko na bango à la tête de la RDC. Yango moniki ba bomaka muto yo tozo benga penza ke Kabila père pour que Kabila fils azwa. Mais to kanisa ke Kabila fils ndenga kokufa tango ko ressusciter ba kotinda Kabila Saint-Esprit. Malheureusement a koufité, balobi ndengo koufité moyen Saint-Esprit na bino Kabila Saint-Esprit aya ezalité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azui. Alors ndenge ya azui sikoyo a constaté que mboka babomaki yango mais nenga ye na power penza epa ya nkolo oyo nzambe abakoko na biso le créateur de l'univers ya ye na power wana
alobi ngai siko je vais appeler par les quatre vents la force de l'Éternel pour na ressusciter RDC. Qui va dire le contraire? À moins que ndenge na nazo lobo na yeza ke nazo kosa. Soko za na contre-vérité o benga ngai bongo to challenge na yo. Mboka eza ya kukufa. Alors ceux qui Tshisekedi alobaki penza ke mboka eza ya kukufa. Mboka baboma eloko pe ya koboma lisusu eza te po esi ekufa. C'est-à-dire que mboka ezalaki nango ya kukufa. Il n'y a rien, il y a que Batouba qui nous polémiquer là-dessus. Tout simplement parce que tous allez dans les politiciens où il y a bas étage, qui ne comprennent rien de ce que c'est que la politique et qui ne savent même pas comment contre-attaquer ceux qui sont au pouvoir. Alors ils vont dans la bassesse pour parler des choses vraiment. Alors, bassesse, la bassesse. Vous voyez? Le chef de l'État avait raison de le dire. Il est allé faire un tour seulement dans le Grand Kasaï. Ce qu'il a trouvé, n'a collé là. Alors, vous allez me dire que c'est quoi? Mbok ezali bien? Pourquoi batutu bakima bakasai, bakima ba ndundu, bakima basaïr, bakima gisangani, bangoto ba yokotonda na gisasa. Ba wewa na gisasa baleki ba fourmi na nombre. Vous voyez ça? Pourquoi? Parce que ba province est koufa. Nani aboma ba province? Mobutu. Du vivant ya Mobutu batuna ba province ba vandangi na bango. Bazaki na tina oya gisasa te. Mais les lots qui ça c'est za inondé. Likolo anini. Babo mi côté etikali moi sauf de vie zana kitasa tika to kimela ba côté kuna. Pour dire que mboke zagi ya kokufa. Alors, je voulais seulement souligner une chose bandeko. Biso ba surtout aux ana médias. Évitons de spéculer. Évitons de conclure. Tokoki koloba mais tout tika ba point de suspension, to tia ba virgule. Le point c'est quand tu as une confirmation, tout est clair et net, que tu peux mettre un point. Alors là, tu dis, je m'engage. Et ce sont mes propos, alors j'en assume la responsabilité. Mais si tu n'as pas des preuves palpables, évite de raconter des conneries. Voilà combien nombreux qui ont spéculé sur cette affaire de Marcelin Bilomba. Aujourd'hui, ils sont bredouilles. Alors, bredouilles, alors, pourquoi? Parce que ils ne peuvent pas retirer leurs propos, à moins que Bassalango publiquement devant la caméra Nabango pour dire que non, nous nous excusons d'avoir prononcé ce que nous avions prononcé ou bien relayé les informations qui n'étaient pas correctes. Alors, soyons prudents quand nous apportons les informations et surtout que ces informations-là ne sortent pas de sources sûres et surtout que nous n'avons pas non plus une évidence ou bien disons, des preuves palpables, des preuves tangibles. Alors, toyez bien que la diffamation, ils allaient aussi coupables. Donc, vous allez pas coupables tant aux oya dans la diffamation, bah, qu'on frapper yopé oro qui ne peut au salaboloko. Oko salaboloko. Merci pour na balandi nabiso. Il y a la Pensée TV. Voilà ce que nous avions pour vous aujourd'hui. Nous ne voulons pas vous prendre de tout votre temps. Nous voudrions juste relayer quelque chose pour que un grand nombre de Congolais qui ont eu une information erronée, maintenant que Marcelin Bilomba a été dédouané par le DG à l'intérim, il y a FPI lui-même, parce que c'est FPI qui finance ce projet. Il y a construction à l'école ou bien à l'infrastructure dans le Kasaï oriental. Donc, Totika, Masolo et Toyoki Yoki, ça n'a rien à voir. Nous devons comprendre que la vérité est là. Marcelin Bilomba, malgré médisance naïe, il est blanc comme neige dans cette affaire de détournement de 14 millions de dollars que lui n'a pas reçu. Il est parti vers ce projet comme quelqu'un qui est allé juste constater et apporter un rapport, ramener un rapport auprès du chef. Merci. Nous espérons que nous allons nous retrouver dans le prochain numéro. Notre prière est que vous puissiez partager nos vidéos et surtout souscrire parce que c'est votre seule façon de nous soutenir
na kati ya mosala oyo tozali nango ndenge tozobunda butu moi pour le devenir de la RDC, le pays de nos ancêtres. Que l'Éternel illumine ceux qui dorment parmi les morts et à nous revoir dans le prochain numéro.